Le concert de Poesia à la Rivière, c'est le quatrième et dernier concert per la Libertad de l'année 2018. Les concerts per la Libertad ont été mis en place par le collectif ONG de la Terre. Étant donné qu'on est un collectif de musiciens, on a proposé aux musiciens de participer à des concerts en solidarité avec les prisonniers et exilés politiques de Catalogne Sud et pour le droit d'autodétermination des peuples. On s'intéresse à une crise que quand ça explose, partout dans le monde. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça que quand Jean-François Leroy disait « je vais pas mettre des photos de manifestations, etc. », je fais remarquer gentiment que 2 ans auparavant, il y avait à Visa pour l'image une salle entière avec non pas une mais 3 expositions sur les manifestants de la place Maïdan. L'expo Visca per la Libertad, c'est une expo de 45 photojournalistes de Catalogne Sud principalement sur les événements en Catalogne du Sud autour du référendum d'indépendance, mais aussi depuis le début du processus d'indépendance qui a commencé en 2009 avec la première consultation populaire à Arenys-de-Munt. Donc on voit dans cette exposition 214 photos des manifestations, des moments de vote, des moments de joie, des moments de peine. On voit l'émotion des Catalans du Sud et la détresse suite aux violences qu'il y a eu. Et les emprisonnements, etc. C'est une exposition qui est destinée à tourner partout en Catalogne Nord et au-delà en France pour faire connaître aux citoyens la situation que vivent les Catalans du Sud actuellement. Alors, le problème des médias français, c'est qu'ils ne s'intéressent pas du tout à la Catalogne, contrairement aux médias anglo-saxons qui s'y intéressent depuis très longtemps et en particulier depuis 2010. La deuxième chose, et là en tant que journaliste, je dois avouer que ça m'ennuie de le dire, mais c'est vrai, ils n'ont pas fait leur boulot correctement. C'est-à-dire que la première chose qui a été faite, ça a été de faire des débats, qu'est-ce qui se passe en Catalogne, pourquoi ils veulent ça et ça. Mais la base d'un débat journalistique, c'est quand même d'inviter un représentant des 2 camps. Ce qu'ils n'ont pas fait, ça je dois dire, j'étais effarée de voir ça, c'est que sur tous les plateaux télé, il y avait des représentants du gouvernement de Madrid, donc central, et puis il y avait des pseudos, et je dis bien des pseudo-spécialistes de l'Espagne, mais qui visiblement n'avaient jamais mis les pieds à Catalogne depuis très longtemps en tout cas. Voilà. Donc c'était biaisé dès le départ. Je le répète, à l'étranger, ils ont fait leur travail et ils l'ont fait même déjà en amont puisqu'ils connaissaient, ils s'y étaient déjà intéressés depuis longtemps. Il y a des avancées parce que quand même, ils se sont dit ça dure. Ils avaient des a priori. Ce sont des extrémistes, des justes-boutistes. On n'a pas arrêté de leur dire que les Catalans étaient tous sauf des justes-boutistes, qu'ils étaient pacifistes, qu'ils progressaient par la discussion, la négociation. Alors, combien de fois j'ai entendu de mes collègues français, il faut un dialogue apaisé sous l'égide d'une Europe bienveillante. Je leur disais, mais le dialogue, ça fait, depuis 2010, il y avait eu 17, enfin moi j'en avais compté 17 demandes de dialogue de la part de la Generalitat, que ce soit l'exécutif ou le Parlement, sans compter les demandes faites par Ada Colau, la maire de Barcelone, qui, elle, n'est absolument pas indépendantiste. Et qui, c'est même pas qu'il y a eu des fins de non-recevoir de Madrid, la plupart du temps, ils les ont carrément ignorés là-bas. Donc, le dialogue, il faut être 2. Bon, ils ont mis beaucoup de temps à se rendre compte qu'effectivement, il y avait une demande de dialogue de la part des Catalans, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, et qui n'aboutissait pas. Quant à l'Europe bienveillante, je n'en parle même pas. L'Europe, elle a regardé ailleurs, en se lavant les mains façon Ponce Pilate, et en disant c'est une affaire interne, c'est une affaire interne. Et après, on se demande pourquoi il y a tant d'eurosceptiques. C'est pas tant la notion d'Europe qui pose problème, mais cette Europe-là, qui, justement, quand on a besoin d'elle, n'intervient pas. Je pense que le mouvement catalan est un mouvement qui a vocation à être universel et avoir un impact sur le reste du monde, même, ou en tout cas de l'Europe. Donc même si la cause paraît perdue, mais il ne faut pas lâcher, parce que dans les moments les plus sombres de l'histoire
le siècle dernier, déjà, on peut revenir il n'y a pas si longtemps, eh bien, ils étaient peu à défendre la République, la démocratie, les droits de l'homme, les libertés individuelles. Là, actuellement, c'est le gouvernement catalan qui le porte. L'única lluita que es perd és la que s'abandona. Ara farem una cançó que la vam fer dedicada als presos polítics. Es diu Tot anirà bé. És una cançó que ens dona esperança, però també tenen un lloc de nosaltres presos i esperem que tot això al final serveixi per alguna cosa i no podem perdre l'esperança. Tot anirà bé. Vinga, unes palmes. El camí ens despullarem, haurem d'anar descobrint quines són les nostres pors. Tot anirà bé. L'herba tornarà a créixer. Anem alerta amb els senyals, quin camí haurem d'agafar. Anirem fent nous amics, tot anirà bé. L'herba tornarà a créixer. Tot anirà bé. L'herba tornarà a créixer. Lluitarem contra el dolor, trobarem llum i foscor i les ombres del passat. Tot anirà bé. L'herba tornarà a créixer. Caminarem agafats, deixarem de tremolar, començarem a ballar. Tot anirà bé. L'herba tornarà a créixer. Tot anirà bé. L'herba tornarà a créixer. Gràcies. Tot anirà bé. No pareu, no pareu.